Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Mais il y a un véritable problème au PDCI-RDA. Il y a une crise au sein du PDCI-RDA. Véritable crise. Et le fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement habituel. Bon, on voit certaines personnes qui n'ont pas le droit de prendre des décisions dans nos statuts et règlements intérieurs qui prennent des décisions. Et donc, il y a une véritable crise, en fait, qui s'est installée. Et depuis que M. Tidjane Tchane est éradié de la liste électorale, bon, il y a la crise. Mais bon, bien heureusement, certains cadres ont compris. Il y a beaucoup qui ont gagné en lucidité et qui sont avec le membre du bureau politique qui a été retenu, le candidat Jean-Louis Billon. Mais il y a une véritable crise, il faut qu'on se dise la vérité. Devant les Ivoiriens, il y a une véritable crise au PDCI-RDA. Parce que le fonctionnement ne marche pas selon les statuts depuis le 23 décembre 2023. Voilà, donc la crise continue. Tant que nous n'avons pas le bureau politique pour préparer un congrès ordinaire pour toiletter nos tests, la crise perdue parce qu'ils ne respectent pas les tests. Voilà. Mais finalement, on se demande qu'est-ce que vous voulez réellement. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Ici, on a un linge qui est sale dans une famille, mais qui se lave en public. Et finalement, on se demande si l'objectif, c'est de... Quel est l'objectif derrière? Est-ce que ça ne fragilise pas le PDCI-RDA plutôt que de l'aider à gagner l'élection présidentielle? Mais quand nous avons les discussions au sein du parti, c'est en famille. Mais quand on vous exclut, c'est plus en famille. Quand on vous envoie au conseil de discipline, c'est plus en famille. Il y a un problème. Parce qu'au niveau des partis politiques en général, dans tous les partis politiques, on cherche à rassembler, on n'exclut pas. Quand vous voyez dans d'autres partis, bon, quand on voit dans les journaux, telle personnalité est en train de partir du parti, on la rattrape pour discuter. Mais nous, on ne discute pas carrément, on nous donne une exclusion, on nous envoie au conseil de discipline, ça ne peut être que sur la place publique. Parce qu'il faut être... Voilà. Et lui, il n'est plus à son poste de délégué. Moi, j'ai même démissionné parce que je savais que je ne pouvais pas travailler dans ce cadre-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qui nous oblige à aller sur la place publique pour nous défendre, parce qu'il faut se défendre. Nous avons sacrifié nos vies pour le PDCI-RDA, notre argent. On a sacrifié tout. C'est une association, ce n'est pas une entreprise privée. Nous payons des cotisations. Oui, depuis 1990. Moi, je paye des cotisations aussi, selon le grade que j'ai dans le parti jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, vous voyez que nous sommes obligés de porter ça sur la place publique. On se rassemble. Mais toutes les fois qu'on a essayé de se défendre sur la place publique, c'est des exclusions. Alors, on ne divise pas le parti, mais pour nous, c'est l'unité. D'accord. Ouais. Vous avez la possibilité de nous appeler, chers téléspectateurs, au numéro qui s'affiche pour participer à cette émission. Anom Kwao, ma gloire. Oui, madame. Je vous donne la parole. Le volet du professeur m'interpelle. D'accord. Et je voudrais le remercier. De Xavier Kouadio. C'est M. Xavier Kouadio. Non, c'est Alain Oussou. M. Alain Oussou, ok. Oui. Mais avant, je voudrais pour vous rassurer, j'étais en décembre celui qui a reçu le président Tidjane Thiam à Boisson. Nous avons organisé déjà une marche de soutien au président Thiam à l'époque. Ça veut dire que nous sommes des militants disciplinés. Mais quand maintenant on se rend compte qu'il y a des difficultés, on ne peut pas se taire. Maintenant, je vais vous dire que ça fait longtemps, au risque pas de me reprendre. Ça fait plus de 5 mois que nous posons ces problèmes. Je vous ai dit que nous avons rencontré des vice-présidents. Mais ça n'a pas un jour. On a discuté avec eux. Ensuite, on a rencontré le secrétariat exécutif. Mais c'était du mépris. Et à notre dernière rencontre avec eux, ils nous ont demandé de leur remettre copie de notre déclaration. Chose que nous avons faite par l'intermédiaire de votre serviteur. Et le lendemain, on a retrouvé ce document, cette déclaration, à travers les réseaux sociaux pour nous saboter. Et dans les journaux. Et fort de ça, nous avons décidé de sortir de la maison, de nous retrouver à la place publique, pour dire qu'on nous avait taxé de comploteurs, de manipulateurs. Quand on peut manipuler quelqu'un qui a plus de 40 ans au bureau politique. J'étais le 5e secrétaire général national du mouvement des étudiants de Côte d'Ivoire. Le premier secrétaire général national de la jeune PDCI-RDA. On peut me manipuler. Comment? Vous voyez? Donc, n'ayant pas eu d'oreille attentive, nous avons fait le lundi 18 août en déclaration pour évoquer les dysfonctionnements et surtout nos problèmes importants, hein, comme vous dites, effectivement. On ne voulait pas, mais écoutez, on est mieux, comme vous dites, on n'est pas majoritaire, d'accord. Mais la vérité n'a pas besoin de majorité.
Vous voyez, nous disons, le 24, après le nombre de Mais l'élection a besoin de majorité. Non, non, on parle par rapport à sa question. Vous Okay, dire qu'il y a longtemps qu'on a posé des problèmes, on ne nous a pas écoutés. Vous savez, et puis malheureusement, ce qu'on redoutait est arrivé. Ce n'était pas nos souhaits, mais quand c'est arrivé maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences. Et puis ça continue pour dire, aujourd'hui, on continue pour dire que, oui, notre candidat va participer à l'élection présidentielle. Mais attendez, le candidat n'a pas été inscrit sur la liste électorale définitive. Et vous récusez la CEI, vous récusez le pouvoir en place, vous récusez le Conseil constitutionnel et vous avez déposé votre candidature. Vous attendez à quoi? Le 8 septembre, sans surprise, cette candidature n'a pas été retenue. Et on continue aujourd'hui. Il y a une semaine, le porte-parole du PDC disait, bon, nous allons aller. Vous allez aller où? Vous n'êtes pas sur la liste de candidats d'un examen. Vous allez compétir comment? Avec quelle pièce? Alors, c'est ce mensonge-là que nous avons décrié et qui aujourd'hui constitue la crise. La crise au PDC-RDA. Parce qu'un parti qui va attendre encore 5 ans, par la faute de ses dirigeants, nous savions très bien qu'il y a des possibilités pour qu'on ait un candidat. On a dit, écoutez, s'il y a un problème, en attendant, on peut trouver une solution. Non, je ne parle pas de plan Z, tout ça. Mais on trouve une solution. Après, où il n'y a pas de solution, c'est un manque de vision. C'est un manque de stratégie. Et quand c'est arrivé, à un moment donné, il faut tirer les conséquences. Les conséquences, la direction du parti est responsable du fait que le PDC-RDA risque, pendant 5 ans, on n'a pas eu de candidat, il risque, vraiment, mais justement, ça revient à la question. Mais je vais donner la parole à un téléspectateur avant de revenir sur cette question de l'agenda. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Non, ce n'est pas trop tard parce qu'il y a longtemps que nous on pose le problème. Voilà. Il y a longtemps que vous posez. Moi aussi, on pose le problème. Mais si on pose le problème, on vous limoge. Nous, on a été limogé à 2 mois, nous avons limogé. J'étais le délégué départemental, délégué communal, coordinateur de ce département. On me limoge à 2 mois des élections. Ça veut dire qu'on veut. Parce qu'ils sont conscients, ils savaient que nos candidats ne seraient pas détenus. Ils ont voulu tricher. Ils ont voulu, par des manœuvres, comme on dit en droit, dolosives, faire croire. Aujourd'hui, ils gens disent que l'ONU viendra inscrire notre candidat. Mais attendez, ils sont sérieux. En même temps, on parle de souveraineté. Mais quand on parle de souveraineté, c'est pas l'ONU qui va venir inscrire le nom de M. Anouma Kouama Magloire comme candidat à l'élection présidentielle. Ils sont sérieux. Donc ça continue, ce continue. Et nous sommes venus, minorité, comme vous dites. Mais vous savez, la vérité, elle est une. Nous voulons prendre, nous avons pris acte, date, avec l'histoire, pour dire que si on est minoritaire, mais on va dire que nous, on n'a pas été surpris de savoir le 8 septembre que notre candidat n'a pas été retenu. Voilà.